Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour pour certains dans une autre dimension. L'immeuble avait visiblement un secret. Elle voulait me blesser physiquement. J'ai eu la peur de ma vie. Quand le vécu de milliers de personnes convergent en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. On dit que 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Mais qu'en est-il si les 3 trépassent? Emportent-elles tout bonnement leur secret ou doivent-elles se battre d'arrache-pied pour protéger leur sombre secret des vivants? C'est une question légitime dans cette petite ville de la Pennsylvanie où la résidente de longue date, Peg Knickerbocker, a acheté un vieil hôtel. C'était une très belle entreprise familiale. Mais le propriétaire était décédé et ses enfants vendaient la propriété. C'est un hôtel qu'elle fréquente comme cliente depuis des années. J'y allais à l'occasion pour dîner et pour discuter avec le barman, à qui je disais souvent à la blague que j'aimerais acheter l'immeuble. Puis, les étoiles se sont alignées et c'est devenu une réalité pour moi. Mais ce n'est pas tout ce qui la pousse à acheter l'hôtel. Thanks for covering. I'm good now. Thank you. Je sentais que j'étais prédestinée à y jouer un rôle, que cet immeuble était attiré vers moi et que j'étais attirée vers lui. Je m'y sentais vraiment comme chez moi. Mais tout est sur le point de changer. Je suis arrivée vers 11 heures pour faire la mise en place. Je faisais les préparatifs nécessaires avant l'ouverture du restaurant. J'ai entendu du tapage dans la cuisine. J'entendais de petites voix étouffées sans trop comprendre ce qu'elles disaient. Je me suis demandé ce que c'était. Entendre des voix désincarnées qui n'appartiennent à personne a de quoi faire peur. Et c'est ce que veulent les esprits. Ils cherchent à nous faire peur pour capter notre attention. Il n'y avait personne dans l'hôtel. Mais j'ai vu un homme dans la cuisine, un pur inconnu. Il était pâle, Sir, you can't be back there. presque chauve et plutôt roux, avec une chemise à carreaux. Il m'a souri et il s'est éloigné. Hello? Excuse me, sir. Je l'ai suivi, car j'ignorais comment il était entré, mais il n'avait rien à faire là. Hello? Hello? Je suis entrée dans la cuisine en me demandant où il était passé. Tout était verrouillé, il n'y avait personne. C'était terrifiant. Excuse me. You can't be back here. Il n'avait nulle part où se cacher, ni où aller. Mais il n'y était plus. Je ne voyais pas comment, en si peu de temps, quelqu'un avait pu disparaître de cette façon. Je l'avais pourtant vu. Alors comment avait-il disparu? La question est de savoir pourquoi ils apparaissent, pas pourquoi ils disparaissent. Les esprits ont besoin d'énormément d'énergie pour apparaître dans notre monde, car ils doivent prendre une forme physique. L'apparition laisse Peg perplexe. Je commençais vraiment à me demander ce que je venais de voir.
Il se trouve qu'elle a déjà eu une rencontre similaire dans le même hôtel dans sa jeunesse. C'était en août 1978. Il faisait très chaud et j'avais marché jusqu'en ville pour aller me chercher à boire. Je suis entrée par la porte principale. Le grand escalier se dressait devant moi jusqu'à l'étage. Et tout doucement, j'ai entendu un murmure qui disait « Peg, aide-moi ». C'était un appel à l'aide. Mais comment cette petite voix connaissait-elle mon nom? L'immeuble avait visiblement un secret. Des dizaines d'années plus tard, elle est témoin d'incidents encore plus étranges. How is that? Is that straight? A little to the left. Is that better? L'ancien propriétaire avait mis une horloge, une vieille horloge au mur, comme décoration. Yeah. Yeah. J'ai décroché l'horloge et j'ai mis un miroir. Oh, I think that looks really good. It really ties the room together. What's wrong? Une des filles m'a regardée, elle a regardé derrière moi et j'ai vu dans ses yeux que quelque chose clochait. Le miroir était dans les airs, comme si on l'avait décroché. Les miroirs sont très symboliques en termes d'activité paranormale. Ils servent souvent de passerelle vers d'autres dimensions. Le miroir s'est mis à flotter. Puis il a éclaté avant de tomber. C'était à n'y rien comprendre. C'était inexplicable. Et en brisant le miroir, les esprits empêchaient d'autres entités d'entrer dans une zone qu'ils s'étaient appropriée. Ils empêchent ainsi les vivants comme les morts de découvrir les secrets de l'hôtel. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Personne n'aurait pu s'y attendre non plus. J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'avais du travail et une entreprise à diriger. En fin de soirée, après la fermeture du bar et le départ des employés, Peg s'attaque à des tâches de bureau dans une section de l'hôtel à laquelle les clients n'ont pas accès. Il était près de 4 heures du matin. Je faisais de la comptabilité dans le bureau. On avait installé un bureau temporaire au 2e étage. Tout à coup, j'ai entendu des pas dans l'escalier. J'ai cru qu'on avait oublié de verrouiller la porte. Je suis restée là, sans bouger, pour éviter d'attirer l'attention de qui que ce soit. J'étais terrifiée. Je n'avais aucune idée de ce qui errait dans l'hôtel. Puis j'ai entendu un murmure qui disait « Peg ». Était-ce mon imagination? J'ai tendu le bras pour barrer la porte. Et tous les verrous, tac, 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 se sont fermés tout seuls. J'ai d'abord cru que l'immeuble allait me protéger. Ou peut-être que l'hôtel veut mettre sous clé les secrets qu'il tente de protéger. Je ne voyais rien, mais je l'entendais. Puis j'ai entendu le son s'éloigner. C'est à ce moment que j'ai ouvert la porte pour sortir. Il n'y avait personne. Je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Peg est forcée d'admettre qu'elle a affaire à un phénomène paranormal. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre, mais on peut quand même croire en leur existence.
Déterminée à découvrir les secrets enfouis au plus profond de son hôtel, elle fait appel à l'enquêteur de phénomènes paranormaux, Carlo Zusick, et son assistant. Hi. Hi. Yes. Hi. J'enquête sur les phénomènes paranormaux depuis 12 ans. J'ai étudié plus de 400 cas à ce jour dans 7 États différents, avec toutes sortes de clients. It's nice to meet you. Thank you so much. Il m'a dit que si j'avais un problème, il pouvait enquêter pour tenter de découvrir ce qui se passait. Perfect. I've been just seeing things and feeling things for a while now, and I just felt like it was really important. Je lui ai raconté mon histoire, ce que j'avais vu et entendu, et j'ai dû passer pour une vraie démente, car je doutais moi-même que tout ça soit arrivé dans l'hôtel. So, this is our thermal imaging camera. It detects different temperatures. C'était très excitant. Toutes les histoires que nous avait racontées Peggy à propos des apparitions, on était ravis d'avoir l'occasion d'enquêter sur ce cas. La plupart des enquêtes ne sont pas très enlevantes. Souvent, on ne trouve rien de concluant. Mais dans 1% des cas, on assiste à toutes sortes de phénomènes. Great. So should we get started tonight? Et ce vieil hôtel n'a pas fini de les étonner. Tout à coup, j'ai vu la silhouette de quelqu'un. Peggy, who else is here? No one. Ils l'ont vu. Quelqu'un d'autre avait aussi vu la silhouette dans la cuisine. On ne sait jamais ce que nous réserve une enquête. Anything? On tente de valider l'expérience vécue par nos clients. Souvent, on entre quelque part et on y passe 3-4 heures sans succès. Mais là, après 5 minutes, on voyait cette ombre. This is busy in here. Les enquêteurs paranormaux ont des appareils qui permettent de détecter les points chauds. Ce sont les endroits où se déroule l'activité et qui constituent le point central de leur investigation. Mais, une fois de plus, la silhouette disparaît sans laisser de traces. Peg nous avait assuré qu'il n'y avait personne d'autre dans l'hôtel. C'était un peu inquiétant. On avait peur, mais on essayait de garder notre calme. Et Peggy nous a dit qu'elle voyait tout le temps l'ombre. C'est la première activité qu'ils ont constatée. C'est ainsi que l'hôtel les a accueillis. Peg espère qu'ils pourront identifier la fillette qui l'appelle sans cesse à l'aide. So I want to just take you guys up to On a fait le tour de l'hôtel pour que Peggy nous montre les points chauds où se concentrait l'activité. So this is actually my office. I felt it in there a few times, but down here is where I've felt it the most. Je leur ai montré tous les endroits où j'avais vu et entendu des choses. En particulier, la chambre où le murmure de la fillette est plus pressant. L'esprit des enfants est innocent. Et souvent, quand il hante un lieu, ce n'est pas négatif, c'est plutôt positif. Ils ricanent, ils rigolent, ils s'amusent. Pour mettre la fillette en confiance, Peg a décoré la chambre en son honneur. C'était une chambre d'enfant, avec toutes sortes de poupées et de jouets. Je crois qu'elle l'avait aménagée ainsi pour faire plaisir aux fantômes de l'enfant. Les fantômes d'enfants apparaissent souvent en train de jouer, comme ils le faisaient dans leur ancienne vie. Ils font de même dans l'au-delà, car ce sont des enfants. Le fantôme d'un enfant conserve l'âge qu'il avait à sa mort. I kept everything here for it. Il y avait des balles de croquet et toutes sortes d'autres jouets. Il y avait une enfant quelque part. Alors, au fil du temps, je lui ai fait une chambre. Okay, well, let's leave a recorder here. Mais pourquoi cet enfant appelle-t-elle à l'aide? Pour résoudre le mystère, l'équipe laisse un enregistreur afin de capter des indices. On a mis un enregistreur dans la pièce pour voir si on pouvait capter des phénomènes de voix électronique. Bref, enregistrer la voix de certains esprits.
Peg accepte de fermer l'hôtel aux clients, tandis que Carlo et son collègue se préparent pour ce qui risque d'être une longue nuit. Yep, we got a picture. Pour aller au fond d'un sombre secret, il faut savoir qui en est le gardien. On voulait tenter de capter des images dans le couloir, car Peggy y avait aperçu des ombres. Elle y avait vu toutes sortes de choses. Entre-temps, il vérifie l'enregistreur laissé plus tôt dans la chambre d'enfant. On a enregistré 2 esprits qui se mettaient en garde contre notre présence. L'un disait « Cache-toi, ils sont là ». L'autre « Mais où ?» Et le premier disait « Cache-toi vite ». Voici l'enregistrement original de Carlo. J'en avais la chair de poule. Okay, let's try to get another tape in here. Let's see if we can get another recording. Mais avant qu'il s'exécute, la présence qu'il pourchasse se manifeste. Pendant que je parlais, mon assistant a vu que la caméra était en mouvement. Elle flottait dans les airs. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était forcément l'œuvre d'un esprit, car il n'y avait que nous dans le couloir. Il a soulevé la caméra, puis il l'a reposée. J'ai mené beaucoup d'enquêtes, mais je n'avais jamais rien vu de tel avant. L'activité dans les hôtels peut s'intensifier au fil du temps. Et quand ils contiennent des entités désincarnées, celles-ci deviennent plus fortes, plus confiantes et plus puissantes. Contrairement aux entités démoniaques qui se nourrissent d'énergie négative, les esprits désincarnés se sentent seuls et ils veulent susciter un maximum d'intérêt et d'interaction avec les humains. Quand des esprits se retrouvent si près de nous, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Nous feront-ils du mal? Veulent-ils seulement se faire entendre? Sont-ils curieux? On ignore ce qu'ils veulent. Tout ce que Peg nous avait raconté se manifestait. Peggy, quant à elle, reste à l'écart, soulagée de savoir que les apparitions ne sont pas le fruit de son imagination. Cela prouvait que des énergies quelconques se manifestaient effectivement dans l'immeuble. J'ai cru entendre quelque chose dans la chambre d'enfant. Comme un impact entre 2 bouts de bois. Puis j'ai entendu un roulement. Et j'ai vu les 2 boules rouler sur le sol. Les boules d'un jeu de croquet pour enfants. Je commençais à être de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais jamais vu autant d'activité en un seul lieu. Au début, j'étais sur mes gardes. Je regardais partout sans savoir ce qui m'attendait. Avec du recul, je réalise que ce n'était que le début et qu'on n'avait encore rien vu. Il y avait quelque chose dans cette chambre. Mais je ne voyais personne d'autre. J'entendais la voix d'un enfant. Mais il n'y avait pas d'enfant dans l'hôtel. J'en avais la chair de poule. Je n'ai pas souvent peur. Mais cette fois, j'étais vraiment sous le choc. La fillette qui appelle à l'aide semble tout aussi apeurée. Il y a quelque chose d'affligeant, de troublant à propos des fantômes d'enfants. Ils sont jeunes et innocents,
Et tout porte à croire qu'ils ont connu une mort traumatisante s'ils sont devenus des fantômes. Je lui ai dit que j'avais vu les boules rouler et entendu la voix d'un enfant. Avec du recul, je sais maintenant que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Car tout de suite après, pendant qu'on était encore là, on a vu des ombres courir dans le couloir. L'adrénaline était à son comble. C'était le choc, car on ignorait ce que c'était. Tout de suite après, tout s'est arrêté. Plus rien du tout. Tout s'est arrêté comme ça avait commencé. On sentait toujours leur énergie. On se serait cru dans une toile d'araignée. Elles se nourrissent de notre énergie. Elles sont de plus en plus fortes, et plus elles sont fortes, plus elles sont dangereuses pour les humains. Il vaut toujours mieux ne pas les provoquer. Il s'est passé un tas de choses tout d'un coup, puis soudain, le silence. Les enquêteurs ignorent toujours ce qu'est l'ombre maléfique, mais ce n'est certainement pas l'enfant terrifié. Ils réinitialisent l'équipement et se mettent au lit. Il était tard. On avait été debout toute la soirée. J'avais besoin de sommeil. Je leur ai permis de passer la nuit dans l'hôtel, de dormir dans les chambres, de rester sur place au cas où il se passerait quelque chose, où ils entendraient des pas dans l'escalier. Déterminé à en savoir plus sur les esprits de l'hôtel, Carlo décide de passer la nuit dans la chambre d'enfant. Compte tenu de tout ce qui s'était déjà passé, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres activités dans la nuit. Je me suis étendu et endormi. Ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment donné la peur de ma vie. Tout le lit s'est mis à trembler. Le matelas, la base, le lit tout entier. C'est ce qui m'a réveillé. J'ignorais ce que c'était. Je ne voyais personne. J'ai eu la peur de ma vie. Les secousses étaient si violentes que j'ai carrément sauté du lit. Dès que je me suis levé, ça s'est arrêté. Plus rien. C'est un truc couramment employé par les entités désincarnées pour terroriser les vivants et pour s'amuser à leurs dépens. Mais que cherche l'entité? Peut-être à cacher son secret à Carlo. Chose certaine, elle est toujours là. Puis, j'ai entendu des pas dans la pièce. Boum, 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 boum. Des bruits de pas qui quittaient la pièce sans ouvrir la porte pour sortir. Carlo suit les pas. C'était une attaque personnelle contre lui. Être la cible d'un esprit est une des expériences les plus terrifiantes qu'on peut imaginer. Les pensées se bousculaient dans ma tête. J'essayais de comprendre. J'ignorais ce que cette chose voulait et je voulais des réponses. Quoi qu'il en soit, il y a un lien avec la chambre d'enfant. Il y avait deux voix qui se parlaient. Cette fois, il ne voit pas que des ombres. J'étais sous le choc. Je voyais la silhouette de quelqu'un. C'était absolument terrifiant. J'ignorais ce que c'était. C'était un esprit. C'était un mauvais esprit, un esprit maléfique. Et c'était franchement déstabilisant. Il n'était pas question de dormir. J'ai pris une chaise, je l'ai posée près de la porte et je m'y suis assis durant 2 heures.
J'avais peur et je n'allais certainement pas me remettre au lit. À l'aube, à la lumière de ce qu'il a vu et entendu, Carlo croit que l'hôtel est un portail vers une autre dimension. C'est un hôtel très hanté. Il abrite plusieurs esprits. Je crois qu'il contient un portail vers l'au-delà. J'ignore qui ils sont et de quel espace-temps ils proviennent. Ils sont peut-être là depuis la construction de l'immeuble. Les événements particulièrement traumatisants peuvent s'imprégner dans l'environnement et jouer en boucle dans ce lieu, à répétition. Ce qui expliquerait la sombre silhouette et la violente entité masculine. Un hôtel peut abriter plusieurs entités et fantômes qui cohabitent au même endroit et au même moment. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'entités pouvant occuper un hôtel. Quant à la fillette, elle ne cherche sans doute qu'à être protégée des esprits maléfiques qui continuent de circuler. J'ai vu l'enfant. Alors je crois que l'immeuble a voulu me révéler ses secrets. Car il avait confiance en moi. Peggy était satisfaite des preuves qu'on a recueillies et qui ont permis de valider toute son expérience. Ils ont capté des preuves et me les ont montrées. Je les ai vues de mes yeux. Ils m'ont fait entendre les voix électroniques qu'ils avaient captées, les mêmes que j'avais entendues. Elle croit que l'enquête pourrait incidemment avoir libéré les entités prisonnières. Tout s'est arrêté. L'énergie s'est calmée. Je n'entends plus les voix. Et je sais que tout ce que je fais est très apprécié. Je le sens. Je crois que j'ai été choisie pour m'occuper de cet hôtel et que j'ai fait du très bon travail. Si certains secrets sont parfois cryptiques et demeurent méconnus, d'autres sortent au grand jour comme des chauves-souris de l'enfer. Dans les tourbières du nord de l'Angleterre, dans un hôtel qui fut jadis le manoir d'un lord au XVIIe siècle, la directrice des ventes, Lynn Slim, se prépare pour une petite escapade. Mes vacances sont très précieuses pour moi. Alors dès que je peux m'évader, même pour seulement 3 jours ou un long week-end, j'adore ça. J'aime les hôtels qui offrent de beaux espaces extérieurs et beaucoup d'installations. Un centre de soins, un sauna, un gym, un spa, bref, tout ce qui contribue à mon bien-être. L'hôtel en soi était absolument fantastique. L'architecture de l'immeuble était superbe et c'est ce qui m'avait attiré. C'est un vieil édifice qui avait beaucoup d'histoire. L'aménagement intérieur était absolument magnifique. Le marbre, les boiseries, ça me plaisait beaucoup. Lynn se rend à sa chambre à un des étages supérieurs. En levant les yeux, j'ai vu une dame toute vêtue de gris qui se tenait en haut de l'escalier. Puis, en un battement de cils, elle a disparu. J'ai marché dans le couloir, mais je n'ai rien vu. Elle n'était plus là. Je crois que les vieux bâtiments, qu'ils aient toujours été des hôtels ou qu'ils aient eu d'autres vocations, ont souvent été le théâtre de plusieurs incidents au fil du temps qui en font des lieux hantés. Ce n'est pas la première fois que Lynn voit un fantôme, si c'est bien ce qu'elle a vu. J'avais déjà rencontré des esprits avant. Je crois au monde paranormal. J'y crois fermement depuis de nombreuses années maintenant. Plus qu'une croyance, elle a un don. Lynn est une voyante capable de voir au-delà des limites de notre monde physique.
Elle peut percevoir des entités qui sont parfois invisibles, car elle en ressent la présence. Pour l'instant, Lynn fait abstraction de son étrange rencontre et admire plutôt la beauté de sa chambre. C'était très confortable. L'hôtel répondait à toutes mes attentes. Quand on est témoin d'activités paranormales légères, on a le choix. On peut soit l'ignorer, soit lui donner l'attention qu'elle veut et voir où ça nous mène. Mais tout ce qu'elle veut pour l'instant est de profiter de ses jours de congé. J'ai une routine en arrivant à l'hôtel. Je défais mes bagages, je me sers un verre de spiritueux, je prends un bon livre et j'essaie de profiter du moment. Mais quelque chose l'empêche de relaxer complètement. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai senti une présence entrer dans la chambre. J'en ai eu le souffle court, comme si mon cœur s'était arrêté. C'était l'inconnu. D'où venait cette présence? Pour la deuxième fois depuis son arrivée, la présence que Lynn ressent disparaît aussitôt. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Cet hôtel avait été une résidence privée, un manoir, au XVIIe siècle. C'était la maison d'une famille. Toutes les bagarres, les disputes, les célébrations, tous les moments heureux et malheureux que cette famille avait vécus avaient pu s'imprégner dans ces murs et ils ne voulaient pas être oubliés. J'étais très fatiguée, épuisée. J'ai lu un peu et je me suis couchée. Lynn espère que cette nouvelle journée gardera les esprits à l'écart. Le lendemain matin, je m'apprêtais à faire le tour de la propriété quand la température a chuté dans ma chambre. Puis, j'ai vu cette femme entrer en passant à travers le mur. Elle faisait moins de 1,60 m. Elle n'était pas très grande. Elle avait les cheveux foncés et elle portait un uniforme de bonne. Je me suis sentie paralysée. Les pensées se bousculaient à un rythme effréné dans ma tête. J'ignorais ce qui se passait. J'étais abasourdie à défaut de meilleurs mots. Comment avait-elle traversé le mur de la chambre? Certains croient que les fantômes traversent les murs car ils ne sont pas faits de matière physique. Une autre école de pensée veut qu'ils passent à travers les murs car il n'y avait pas de murs à ces endroits de leur vivant. Mon cœur battait la chamade. Mes idées se bousculaient. J'étais absolument terrifiée. Cette femme allait-elle m'attaquer? Un hôtel peut abriter différentes entités. Des entités malicieuses qui veulent seulement nous faire peur, nous terrifier, provoquer un traumatisme émotionnel. Mais Lynn a soudain le pressentiment que cette femme n'est pas l'une d'elles. J'ai senti comme une vague me submerger. Elle dégageait une émotion si intense, tant de tristesse. Souvent, les esprits ne cherchent qu'à attirer l'attention pour qu'on reconnaisse ce qu'ils ont vécu et les aider à comprendre comment surmonter le traumatisme dont ils souffrent. J'étais complètement sous le choc. Elle a traversé le mur. J'ai regardé dans le couloir si elle était là, mais elle avait disparu. J'étais terrifiée par cette rencontre. Mais je crois que tout ce qui nous arrive a une raison d'être.
et que cette femme affligée avait besoin d'aide. Pour aider l'entité, Lynn doit savoir ce qui lui est arrivé. Pourquoi tant de souffrance? Et qui est la dame en gris qu'elle a aperçue dans l'escalier? Lynn cherche des réponses dans la partie la plus ancienne de l'hôtel, qui était l'aile des domestiques au XVIIe siècle. J'ai cru, si c'était une bonne, qu'elle vivait sans doute dans cette aile. On dirait que Lynn a rencontré un esprit en lien direct avec l'histoire de cet ancien manoir. Une femme qui voulait lui faire connaître son histoire. Lynn se demande si la bonne et la femme en gris sont reliées. Et si oui, de quelle façon? Je voulais retrouver la bonne, car elle avait besoin d'aide. Parfois, les esprits sont prisonniers, mais ils ignorent qu'ils sont coincés. Ils ignorent qu'ils sont morts. C'était mon rôle de les aider à passer de l'autre côté. J'ai commencé à explorer les chambres pour voir ce que je pouvais trouver, sentir et observer. J'appréhendais qu'il y ait plus de 2 ou 3 esprits qui hantent les couloirs et qu'ils cherchent à entrer en contact avec moi. Mon escapade à l'hôtel prenait une autre tournure. Mais il faut parfois donner aux autres et pas seulement penser à soi. Je suis très altruiste. Et si quelqu'un dans ce monde ou dans l'au-delà a besoin d'aide, je fais toujours de mon mieux pour l'aider. Ne voyant rien au rez-de-chaussée, elle retourne enquêter aux étages supérieurs. En m'approchant du magnifique escalier, j'ai levé les yeux. Et j'ai vu la même dame en gris qui descendait une à une les marches de l'escalier. Lynn pouvait voir cette femme physiquement. La plupart des gens n'ont pas cette faculté. Elle avait le regard très austère. Je me suis figée sur place. J'étais terrifiée. Je voulais courir, fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Cette entité a établi un contact direct avec Lynn en sachant très bien qu'elle avait la capacité de percer son secret. Plus elle s'approchait, plus je ressentais sa présence. J'en avais presque les yeux qui brûlaient. Je sentais qu'elle renforçait son emprise sur moi. Dès qu'elle a établi le contact visuel, j'ai été hypnotisée. Je sentais que son énergie m'affaiblissait beaucoup. Puis, une force invisible a tenté de me repousser. Je ressentais sa colère. Tout n'a duré qu'une fraction de seconde. On aurait dit qu'elle m'avait donné un coup de poing en plein dans le ventre. Cette entité ferait tout ce qu'elle pourrait pour détruire Lynn. Elle était très malveillante. Elle voulait me blesser physiquement. Puis, soudain, elle disparaît. Elle n'était nulle part. J'ai décidé alors de retourner à ma chambre. J'avais besoin de me sentir en sécurité afin d'absorber tout ce qui venait de se passer. Ces entités peuvent nous faire du mal. Leur rencontre dans l'escalier aurait pu très mal tourner. Elle aurait pu dégager suffisamment d'énergie pour bousculer Lynn dans l'escalier et la faire trébucher. Mon cœur battait à une vitesse affolante.
Je savais que je la reverrais éventuellement. Ce n'était qu'une question de temps. Elles sont très réelles et elles sont dangereuses. Ces entités ne vivent pas dans les limites de notre monde. Elles ne vivent pas dans un corps physique, mais elles sont tout aussi dangereuses. Et si elles étaient maléfiques de leur vivant, elles le sont tout autant dans l'au-delà. Peut-être plus encore, car elles sont invisibles. Elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue à l'hôtel et qu'elle ferait tout en son pouvoir pour se débarrasser des clients. Je ne pensais qu'à m'en aller. Mais l'hôtel n'a pas encore dit son dernier mot. Une présence est entrée dans la chambre. Je savais que je devais me méfier de la dame en gris. La température a soudainement chuté dans la chambre. C'est devenu glacial. Il y avait clairement un fantôme ou un esprit. Mais ce n'est pas la dame en gris. C'est la bonne, qui emplit la chambre d'un puissant sentiment de tristesse, ressenti par Lynn comme de la honte. J'ai été frappée par une vague d'émotions. J'en ai presque eu les larmes aux yeux quand j'ai ressenti l'intensité de son émotion. La bonne lui révèle enfin le secret qu'elle portait jusque-là. Elle tenait un bébé tout emmailloté. Je voyais seulement son visage. L'enfant était mort. Le désarroi de cette femme était si palpable. J'ai dû reprendre mon souffle pour absorber toute l'émotion qu'elle dégageait. J'ai établi un contact avec elle pour avoir une conversation. J'entendais ses pensées dans mon esprit. Il avait succombé à la mort subite du nourrisson. Bref, il était mort tout jeune. Et la tragédie ne fait que s'assombrir. Le père était le maître de la maison. La bonne avait eu une aventure avec le maître de la maison et ce bébé était le fruit de leur union. On peut s'imaginer qu'à l'époque, ce devait être un secret bien gardé qui avait tout intérêt à ne pas se savoir ni se répandre. Le genre de secret que la maîtresse de maison aurait elle-même protégé à tout prix. La dame en gris était la maîtresse de la maison. Je crois qu'elle était au courant du don de Lynn et qu'elle craignait qu'elle découvre son secret. Elle était en colère, enragée et déterminée à cacher ce scandale pour garder le secret. Au moment de son décès, la bonne se sentait toujours très coupable d'avoir perdu cet enfant. Elle était prisonnière d'un cycle de tragédie qui durait depuis des siècles. Je crois qu'elle errait dans les couloirs de l'hôtel à la recherche de l'âme de son bébé. Elle m'a beaucoup touchée. J'ai senti qu'elle était prisonnière, affligée par le deuil du bébé. Certains défunts sont incapables de trouver le portail qui les libérera de leur enfer. Je lui ai dit que je pouvais l'aider à rentrer chez elle et que son bébé l'attendait de l'autre côté du portail. Elle a fait un pas en avant, elle a franchi le portail et elle a disparu. Lynn l'a aidé à se libérer de l'agonie qui durait depuis des siècles en ouvrant un portail qui lui a permis de quitter son donjon, sa prison. Les mots me manquent, mais j'étais si heureuse. J'en avais les larmes aux yeux. Mon cœur s'est empli de joie, d'amour et de bonheur
de la savoir enfin réunie avec son bébé. Elle m'a beaucoup touchée. J'ai vécu un grand deuil dans ma vie. Mais elle m'a ouvert les yeux sur la profondeur du deuil qu'on peut ressentir à la perte d'un proche. Je me sens privilégiée d'avoir eu cette occasion d'interagir avec les esprits pour pouvoir continuer à cheminer et à aider non seulement les vivants, mais aussi les morts.